Fils et du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment le Seigneur qui m'a envoyé prononcer toutes ces paroles pour que vous les entendiez. Devant ces juges, Jérémie répète, sans aucune crainte, l'avertissement de Dieu et proclame son innocence, en même temps que la vérité de sa mission. Écoutons la lecture du livre de Jérémie au chapitre 26, les versets 11 à 19. À la porte du temple, les prêtres et les prophètes dirent aux chefs et à tout le peuple à propos de Jérémie: cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville. Vous l'avez entendu de vos oreilles. Jérémie répondit en s'adressant à tous les chefs et à tout le peuple: c'est le Seigneur qui m'a envoyé prophétiser contre ce temple et contre cette ville, et dire toutes les paroles que vous avez entendues. Et maintenant, changez de route, conduisez-vous bien, écoutez l'appel du Seigneur votre Dieu. Alors, il renoncera au malheur qu'il a décrété contre vous. Quant à moi, me voici entre vos mains. Faites de moi ce qui vous semblera bon et juste. Mais sachez-le bien, si vous me faites mourir, c'est d'un sang innocent que vous allez vous charger, vous-même et cette ville et tous ses habitants. Car c'est vraiment le Seigneur qui m'a envoyé prononcer ces paroles pour que vous les entendiez. Alors, les chefs et tout le peuple dirent aux prêtres et aux prophètes: cet homme ne mérite pas la mort, car c'est au nom du Seigneur notre Dieu qu'il nous a parlé. Quelques-uns des anciens du pays se levèrent pour dire à toute l'assemblée du peuple: Michée, qui était prophète au temps d'Ézéchias, roi de Juda, dit à tout le peuple de Juda: ainsi parle le Seigneur de l'univers. Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un tas de ruines, et la montagne du temple un haut lieu envahi par la forêt. Est-ce que le roi de Juda, Ézéchias, et tout son peuple l'ont fait mourir? Est-ce qu'ils n'ont pas craint le Seigneur? Est-ce qu'ils ne l'ont pas supprimé, supplié, si bien que le Seigneur a renoncé au malheur dont il les avait menacés? Et nous irons nous charger d'un si grand crime? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est le temps de grâce, mon Dieu, exauce-moi. On répète ensemble. C'est le temps de grâce, mon Dieu, exauce-moi. Seigneur, tire-moi de la boue, que les flots ne me submergent pas, que le gouffre ne m'avale, que la gueule du puits ne se ferme pas sur moi. C'est le temps de la grâce, mon Dieu, exauce-moi. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. Et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. C'est le temps de la grâce, mon Dieu, exauce-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête.
vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les hommes, il n'oublie pas les siens emprisonnés. C'est le temps de la grâce, mon Dieu, exauce-moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs: celui-là, c'est Jean le Baptiste, qui est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était la cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit: tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsque arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors, il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit: donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de le lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent, puis allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu.